Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Windows 7 reste l'un des systèmes d'exploitation les plus appréciés malgré sa fin de vie? Dans ce cours, nous allons découvrir ses fonctionnalités uniques, ses éditions variées et ses exigences matérielles minimales. De la sécurité au multimédia, en passant par l'organisation et le graphisme, Windows 7 n'aura plus de secret pour vous. Dans ce cours, nous allons parler du système d'exploitation Windows 7. Ce système a été lancé le 22 octobre 2009 et son support a pris fin le 14 janvier 2020. Il n'y a pas très longtemps. Il est un peu similaire à Windows Vista pour ce qui est de l'interface graphique, sauf qu'il apporte quelques améliorations. C'est pourquoi Windows 7 est surtout connu pour ses performances par rapport à son prédécesseur Windows Vista. En gros, il était très facile de faire mieux que Windows Vista. Et puis ce n'est pas pour critiquer, mais Windows Vista était vraiment chiant à utiliser car on avait le droit à une pop-up à chaque clic de souris. On peut dire que c'était un véritable échec de la part de Microsoft. Au niveau des fonctionnalités du système d'exploitation Windows 7, nous avons de la sécurité, du graphisme, du multimédia et de l'organisation. C'est à partir de cette version qu'on a eu droit à une évolution visuelle de l'interface graphique, à l'apparition des bibliothèques, qui sont des dossiers virtuels qui regroupent des fichiers de même nature, par exemple les vidéos, les musiques ou encore les images. On a eu aussi le groupe résidentiel, qui permet de partager les documents et fichiers d'un ordinateur à l'autre à l'aide d'une configuration automatisée. D'ailleurs, cette fonction a été supprimée à partir de Windows 10. Et nous avons aussi eu le droit à l'apparition de la barre des tâches, qui permet d'épingler des programmes sur ce bandeau. Windows 7 vous permet de placer des widgets n'importe où sur le bureau. Un widget, c'est une petite application conçue pour s'afficher sur l'écran du bureau de l'utilisateur à l'identique des applications sur nos smartphones. Cela permet de personnaliser son propre bureau, comme par exemple en y ajoutant l'affichage de l'heure ou bien même la météo du jour. Une autre amélioration de l'interface graphique, c'est le thème Windows Aero, qui permet d'améliorer l'interface graphique de l'utilisateur. Pour bien voir la différence que cela a apporté, voici une interface avec un thème de Windows classique. Et voici maintenant la même chose, mais avec l'option du thème Aero d'activer. Comme vous pouvez le voir, c'est tout en finesse, ce qui rend le graphique beaucoup plus beau. Une nouvelle fonction proposée par Windows 7, c'est la bibliothèque. Une bibliothèque, c'est un dossier virtuel qui contient des fichiers se trouvant à des endroits différents sur l'ordinateur ou sur un réseau local. L'avantage, c'est de pouvoir lancer une recherche dans les fichiers de cette bibliothèque, ce qui permet de faciliter grandement l'accès à ces fichiers. Une autre fonction très intéressante en termes de sécurité et d'organisation, c'est le groupe résidentiel. Un groupe résidentiel a pour but de faciliter le partage de fichiers et d'imprimantes lorsque plusieurs ordinateurs équipés de Windows 7 sont connectés à un même réseau domestique. L'utilisateur choisit les types de documents qu'il souhaite partager, comme des musiques ou de la vidéo, et Windows configurera le partage automatiquement en créant un mot de passe de protection. Une autre fonction liée à la sécurité, c'est l'outil BitLocker qui permet de chiffrer tout un disque dur interne ou externe. C'est à partir de la version 7 de Windows que Microsoft a proposé une nouvelle version de son lecteur multimédia et du Media Center. Voici à quoi ressemble Windows Media Player 12. Et voici une capture de Windows Media Center. Avec Media Center, vous pouvez regarder et enregistrer en direct des émissions de télévision, regarder des diaporamas de photos personnelles, ou bien écouter de la musique à partir de votre propre bibliothèque ou à partir de CD ou DVD. Parlons de DirectX, qui est une collection de bibliothèques permettant de faciliter la programmation d'applications multimédia comme des jeux ou des programmes. Il est installé par défaut sur Windows 7. Il est possible de lancer l'outil de diagnostic DirectX en cherchant DXDiag dans le menu démarrer de Windows. Il faut savoir qu'il existe plusieurs éditions de Windows 7 destinées à des usages différents. On trouve par exemple comme version le Starter, l'Home Premium, le Professionnel, celui pour les entreprises et la version Ultimate. La version Windows 7 Starter est utilisée principalement par les netbooks.
Les netbooks, ce ne sont pas vraiment des PC portables. On va dire qu'ils sont à mi-chemin entre l'ultra portable et le petit assistant personnel. C'est vraiment une version de Windows les plus basiques car on n'aura même pas le droit au thème Aero et ni l'outil BitLocker. Je crois même qu'il n'est même pas possible de partager sa connexion internet avec cette version. C'est tellement une édition basique qu'elle existe qu'en 32 bits et ne peut supporter qu'un maximum de 2 Go de RAM. Passons à l'édition Home Premium de Windows. Cette édition est destinée au grand public. On y trouvera comme fonctionnalité la prise en charge des lecteurs DVD pour le multimédia, la fonction Windows Aero pour le graphisme, la fonction de partage de la connexion Internet et le serveur web de Microsoft. Ce qu'on ne trouvera pas dans cette version, ce sont les fonctionnalités liées aux entreprises comme la connexion à un domaine, l'outil BitLocker ou bien le système de chiffrement EFS. Cette édition existe en 32 bits et en 64 bits. L'édition 64 bits peut supporter jusqu'à 16 Go de RAM et l'édition 32 bits, elle ne supportera de toute façon qu'un maximum de 4 Go de RAM. Passons à l'édition professionnelle de Windows 7. Cette édition a les mêmes fonctionnalités que Windows 7 Home Premium avec en plus des outils réservés plutôt pour les entreprises, comme la connexion de bureau à distance, le système de chiffrement EFS et la connexion à un domaine. Par contre, elle ne prend pas en charge l'outil de chiffrement BitLocker. Cette édition existe aussi bien en 32 bits qu'en 64 bits. L'édition 64 bits peut supporter jusqu'à 192 Go de RAM et pour l'édition 32 bits, c'est toujours pareil, ça reste limité à 4 Go de RAM. Passons à l'édition entreprise qui est conçue surtout pour les grandes organisations ou pour les entreprises qui achètent des licences en volume. Elle possède toutes les fonctionnalités de Windows 7 Pro avec en plus l'outil BitLocker et des packages d'interface utilisateur en multilingue. Et le petit dernier, qui est très grand, c'est Windows 7 en version Ultimate. C'est une version utilisée pour le grand public et non pas pour les entreprises, mais qui contient toutes les fonctionnalités de Windows 7. Il s'agit de la version la plus complète de la famille des Windows 7. Avant de terminer le cours, nous allons voir la configuration minimale requise pour pouvoir installer le système d'exploitation Windows 7. Voici un tableau qui représente un résumé de ces exigences matérielles. Toutes les éditions de Windows 7 demandent au minimum 1 GHz de processeur. Pour la mémoire RAM, il y a une petite différence entre les versions 32 bits et 64 bits. Les éditions 32 bits demandent au minimum 1 Go et celles en 64 bits demandent au minimum 2 Go. Concernant l'espace disque, les éditions 32 bits ont besoin d'un minimum de 16 Go et celles en 64 bits, c'est 20 Go minimum. Et pour la vidéo, toutes les éditions de Windows 7 demandent DirectX en version 9 et WDDM en version minimum de 1.0. Il s'agit des pilotes pour les cartes graphiques qui sont apparus depuis Windows Vista.